Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Oui, je crois que tu es ici, Seigneur, parce que tu es ressuscité. Oui, le Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Et c'est pourquoi nous, les chrétiens, les amis et les frères dans la foi de Jésus-Christ, tes disciples, Seigneur, nous nous réjouissons. Oui, laissons éclater notre joie et disons souvent alléluia. Et vivons là pleinement ces jours-ci cette joie, parce que nous sommes le peuple de l'alléluia et de la joie. Et cela parce que nul autre ne peut dire avec une telle assurance ce que nous avons entendu de tes propres mots, Seigneur. Nul n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis, et toi, Seigneur Jésus, tu l'as donné pour moi, et pour toi qui m'écoutes. Tu es l'ami véritable. Plus encore, ressuscité d'entre les morts, tu vis, Seigneur. Ton amour a vaincu la mort. Et par conséquent, ton amour peut me rejoindre dans l'aujourd'hui de ma vie. Merci, Seigneur. Et c'est pourquoi nous les chrétiens, nous nous réjouissons profondément ces jours-ci. Nous avons une espérance, la grande espérance du Dieu avec nous. Dieu qui pardonne, Dieu qui sauve, Dieu qui élève, Dieu qui accompagne. Tout cela, je l'ai vécu ces jours-ci, Seigneur. Tu es notre ami et tu nous invites à vivre auprès de toi, avec toi et en toi. Et ça c'est le tournant décisif de nos vies. Parce que, alors que ce monde pourrait nous sembler froid et vide, ta présence, Seigneur, nous libère de la solitude à laquelle la modernité semble parfois nous condamner dans cette quête sans cesse renouvelée et sans fin d'indépendance, d'autoréalisation, d'exigence continue, de performance. Nos limites, nos fatigues, nos chutes, nos misères n'ont plus le dernier mot. Le dernier mot, c'est ton pardon. Et c'est pourquoi nous nous réjouissons comme les apôtres, comme les saintes femmes, comme les premiers chrétiens qui ont expérimenté ton pardon. Nous sommes le peuple qui, de génération en génération, entonne l'Alléluia. Depuis 2000 ans, nous les chrétiens, nous témoignons de cela. Et ces jours-ci, nous reprenons les récits de ceux qui ont initié cette chaîne de témoignages, les premiers qui t'ont vu ressusciter, qui ont expérimenté ton pardon, ton regard, ta présence. Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, puisque c'est elle la première à témoigner publiquement de t'avoir vu ressusciter, Jésus. Pierre et Jean, les saintes femmes qui sont allées au tombeau. Aujourd'hui, ces saintes femmes. Pourtant, ce qui me frappe dans l'Évangile aujourd'hui, c'est que, justement, ces saintes femmes sont entrées dans cette dynamique du témoignage sans avoir pourtant pleinement vu Jésus ressuscité. Alors qu'elles ont vu que la pierre a été enlevée, qu'elles voient que le corps du Seigneur n'y est plus, un ange leur apparaît pour annoncer la résurrection. Et l'Évangile poursuit. Quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Tu vois, avant d'être pleinement expérimentées, la résurrection leur est à elles aussi annoncée. Et elles aussi, elles doivent accepter cette annonce. Elles aussi, avant d'avoir pleinement vu, elles croient. Et cela me paraît important parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, Jésus ressuscité, je ne l'ai jamais vu. Et pourtant, je sais que sa présence m'accompagne, que son amitié est fidèle, que son sourire me redonne force. Oui, Jésus-Christ est ressuscité, je peux en témoigner. Et c'est ce que je tâche d'annoncer par ma vie, dans la joie, tous les jours. Oui, moi aussi, même si je n'ai pas vu comme ces saintes femmes et les apôtres,
Même si je ne t'ai pas vu, Jésus ressuscité, je témoigne de cela. Et pour cause, parce que en trouvant justement cette femme dans cette dynamique du témoignage, c'est là que tu leur apparais, Seigneur, et que tu leur dis, soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Et c'est vrai, Seigneur, comme pour tes premiers disciples, je sais que tu m'attends chaque jour, chaque matin, dans la Galilée de nos 10 minutes avec toi, dans ce cœur à cœur de la prière, dans nos temps d'oraison, Seigneur, devant le tabernacle, dans la communion eucharistique. Tant d'amitié, tant d'intimité qui me permettent à moi aussi de témoigner, oui, Jésus est ressuscité, il vit. Son amour me touche, il me porte, il m'envoie en mission. C'est là, tous les matins, que je me reconnais appelé à cette vie auprès de toi et que j'accueille alors avec audace ton appel à annoncer. Et c'est alors que elles partent annoncer la nouvelle, qu'elles témoignent par leur vie de cette annonce de Jésus ressuscité, qu'alors se produit cette rencontre mystérieuse avec le Seigneur. Et voici que Jésus vint à leur rencontre, dit l'Évangile, et il leur dit, « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Il y a ça qui m'interpelle et que je trouve très beau, c'est de savoir que pour nous, chrétiens, ne pas évangéliser, c'est au fond ne pas avoir compris notre identité. Nous ne faisons pas de l'évangélisation, nous ne faisons pas de l'apostolat. Tu veux que nous soyons apôtres, vraiment chrétiens. C'est-à-dire que nous vivions de toi, Christ, et que nous te donnions autour de nous en vivant de cette vie. Notre vocation de chrétien, d'une part, aimé dans le Saint-Esprit, sauvé par le Christ, fils de Dieu et ami et porteur du Christ, eh bien, notre vocation et notre mission d'apôtre et d'évangélisateur, de missionnaire de l'Alléluia de Pâques, d'autre part, eh bien, elles vont de pair, comme deux faces d'une même monnaie. Parce que de même que l'amour humain est fait de gestes et de paroles, de même la vie chrétienne, elle se donne et elle se vit dans l'ordinaire à travers le témoignage et la parole. Vivre en chrétien, voilà la manière d'expérimenter la résurrection à travers l'action du Christ dans mon quotidien. Et cela, c'est tellement important. Parce qu'aujourd'hui, hélas encore, combien n'osent croire à une nouvelle aussi belle? Combien qui continuent de s'opposer, Seigneur, à cette annonce de Pâques? Voici ce que vous direz, disent les princes des prêtres, aux gardes qui sont venus leur annoncer la disparition du corps de Jésus. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions, et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Face à ceux qui ont peur aujourd'hui encore de la vérité, de peur de, de perdre leur liberté ou de ce qu'ils croient être le bonheur, face à ceux qui craignent que la vérité du Christ ressuscité nuise à leur pouvoir ou à leur réputation, face à ceux qui ont peur que ça ne leur impose une charge trop pesante pour leur vie, face à ceux qui craignent un jugement sévère sur leur conduite, nous, les chrétiens, nous savons par la Pâque que en Dieu, vérité et amour se rencontrent, qu'on n'a pas à avoir peur de cette vérité. Et notre mission est précisément de témoigner de cela, de rendre aimable cette vérité, précisément en montrant qu'on trouve davantage de bonheur à vivre dans la vérité qu'à essayer de l'esquiver. Que vivre auprès de toi, Seigneur, cela nous rend heureux, porteurs de cette espérance qui se transmet dans la joie. Et je pense, Seigneur, à cette image magnifique d'avant-hier lors de la veillée pascale, la liturgie de la lumière, le feu nouveau dans la nuit, le cierge pascal. Et de là, petit à petit, les autres cierges, ceux des chrétiens, s'allument, ce feu qui se répand de rangée en rangée parmi les chrétiens, au début d'une manière un peu ordonnée, très rapidement chaotique, notamment quand les enfants reçoivent cette lumière et courent un peu dans tous les sens pour porter ce feu aux autres. Et l'Église, qui était plongée dans les ténèbres, se remplit de lumière.
Les visages qui s'illuminent dans la joie, c'est beau. C'est une vivante image de la vocation et de la mission chrétienne. Vivre en chrétien dans la joie de la résurrection. Et alors, annoncer dans la joie que le Christ est vraiment ressuscité. La force avec laquelle la vérité s'impose, disait le cardinal Ratzinger, doit être la joie. Elle est l'expression la plus claire de la vérité. Les chrétiens devraient parier sur cette joie, et c'est dans cette joie qu'ils devraient se faire connaître au monde. Eh bien, c'est ainsi, Seigneur, que je veux moi aussi te faire connaître aujourd'hui autour de moi. Alors, joyeuse Pâques, parce que le Christ est ressuscité.